on utilise le déterminant de Van der Monde, d'accord? Donc le déterminant de Van der Monde, d'accord? Le déterminant de Van der Monde, il est différent de 0 si les ABC sont 2 à 2 distincts. Donc, ce qui compte, ce n'est pas le calculer. Donc, quand tu le factorises, il faut factoriser. Et surtout dans le chapitre valeurs propres, si Dieu le veut dans 15 jours, il faut factoriser un déterminant. Pourquoi? Car si tu ne factorises pas ton déterminant, tu tombes sur une équation de 3e degré, et après quoi? Au revoir. Rattrapage. Donc, vous avez intérêt à savoir factoriser un déterminant. Voilà. 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 Maintenant, on va parler d'un autre exemple de... Alors voilà, j'ai trouvé la brosse. Alors maintenant, on va parler sur un déterminant qui est important, qui est fondamental. C'est comme, si vous voulez, exemple fondamental. Déterminant d'une matrice triangulaire, d'accord? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une matrice triangulaire? Voilà, c'est une matrice qui est comme ça. Donc, tu as ici A, 1, 1, 2, AN, etc. Dans le cas général, A, N, N. Voilà. 2, 2, etc. Donc, c'est une matrice triangulaire. C'est une matrice triangulaire supérieure. Voilà. C'est une matrice triangulaire supérieure. Alors, son déterminant, il vaut combien? Le déterminant de T, c'est très facile. Ça s'appelle la diagonale principale de T. Qu'est-ce que c'est le déterminant? C'est le produit. C'est le produit des coefficients diagonaux. C'est très facile. Déterminant d'une matrice triangulaire, d'accord? C'est égal à combien? C'est égal au produit des coefficients. Voilà. En particulier, pour une matrice diagonale, qu'est-ce que c'est une matrice diagonale? C'est-à-dire, ça, il n'y a que des zéros, d'accord? Une matrice diagonale, c'est comme ça. Une matrice diagonale est un cas particulier une matrice diagonale est un cas particulier d'une matrice triangulaire. Que vaut le déterminant? Il vaut le produit. Déterminant de D, il vaut lambda 1, lambda 2, en particulier. Voilà. Donc le déterminant d'une matrice triangulaire, supérieur ou inférieur, c'est la même chose. Supérieur. Alors, comment on montre ça? C'est très facile. On va développer par rapport à quoi? On va le montrer par récurrence. D'accord? On va développer par rapport à quoi? On va développer par rapport à la première colonne. Par récurrence. Pour n égale à 1. Qu'est-ce que c'est pour n égale à 1? Pour n égale à 1, il y a un seul coefficient. Par convention, c'est le coefficient. Le déterminant de matrice de rang 1, c'est le coefficient. Donc c'est évident. Maintenant, tu prends une matrice de taille n, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Je développe par rapport à la première colonne. Je développe par rapport à la première colonne. Qu'est-ce que ça donne?
Ici, il y a des zéros, attention, ici 0. Donc, ça fait, c'est égal à combien? Delta n, ça vaut combien? Ça, c'est égal à plus A1. Et qu'est-ce que me reste? Il me reste celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est celui-là? Je peux le dessiner. Voilà, etc. Voilà. Jusqu'en bas, d'accord? Mais ça, c'est un déterminant de taille n. Et ce déterminant, celui-là, il est de taille combien? n-1. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, ce déterminant est égal à combien? Produit de coefficient diagonal. Donc, c'est égal à quoi? L'hypothèse de récurrence et on a le résultat. Voilà, le produit. Donc, en résumé, qu'est-ce que c'est le déterminant de matrice triangulaire est égal diagonale. Question, est-ce que les coefficients qui sont là jouent un rôle? Ils ne jouent aucun rôle. Donc, ce n'est pas la peine dans le calcul déterminé de me dire 1 moins x, 2 plus x. Même si c'est facile, on s'en fout. Les coefficients qui sont ici, au-dessus de la diagonale principale, ne jouent aucun rôle. Donc, ça, c'est remarquable. Pour calculer le déterminant de matrice triangulaire, il suffit de connaître quoi? Il suffit de connaître la diagonale principale. Les autres, ça ne nous intéresse pas. Alors, on va faire un exercice. Donc, exercice, donc, exercice. Donc, on va faire un exercice. Donc, aussi, vous allez réfléchir. Donc, ici, tu as A moins B moins C, 2B, 2C, 2A, B moins C moins A, 2C, 2A, 2B, C moins A moins B. Voilà. Donc, on veut factoriser ce déterminant. Donc, il faut dire la question, on ne veut pas calculer. Tout le monde sait calculer un déterminant, bêtement, tout le monde. Regardez, tout le succès est de factoriser un déterminant. Et en plus, la question ici, ce n'est pas question du succès ou de ne pas de succès, d'accord? Ici, il faut respecter une question. Quand quelqu'un vous pose une question, je veux boire jus d'orange, il faut m'apporter jus d'orange. Ce n'est pas la peine de me dire vitamine D, C, E. Factoriser, respecter une question. Factoriser delta. Voilà. Donc, avant de se lancer dans le calcul du déterminant, il ne faut pas être rapide. Il faut regarder un déterminant. Il faut regarder un déterminant. Alors, vous avez plusieurs contrôles. Le premier contrôle, est-ce que la somme des lignes est constante? Est-ce que la somme des colonnes est constante? Ça, c'est une colonne. Que vaut la somme de ça? Combien il vaut la somme de ça? Je fais la somme, combien? Tu fais la somme, hein? Ici, je fais la somme. Ici, je fais la somme. Donc, la somme des colonnes est constante, ne change pas. C'est-à-dire, ils ont toutes les colonnes ont la même valeur. Il faut comprendre le français. Ce n'est pas constante la fonction constante, la dérivée est nulle, d'accord? Constante veut dire que quand on ajoute les colonnes, ils ont la même valeur. Quelle est cette même valeur? C'est A plus B plus C. Alors, si la somme des colonnes est constante, même chose pour les lignes, alors vous avez gagné. Donc, vous avez gagné. Vous avez gagné. Que veut dire vous avez gagné?
votre déterminant d'ordre 3, qui est compliqué, il devient automatiquement un déterminant quoi d'ordre 2. Et vous pouvez factoriser. Vous avez gagné. Donc, on va faire quelle opération? Donc, c'est un déterminant que je vais représenter par ces lignes. Ça, c'est la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter toutes les lignes. Alors, quand je vais ajouter toutes les lignes, ça va donner quoi? Donc, celui qui attaque revient à sa place. Ah, bon, vas-y. 2A. 2A. La première ligne a attaqué, il revient à sa place. La deuxième ligne a attaqué, il revient à sa place. Donc, la règle de déterminant, d'accord, à une ligne, à cette ligne, je peux ajouter une combinaison linéaire. Ça, c'est le français. D'accord? Mais nous, on dit brutalement dans la pratique, on ajoute les lignes. D'accord? Donc, quelle opération on a fait? On a fait cette opération. L1, ce déterminant est égal à quoi? À L1, L2, L1 plus L2 plus L3. Voici l'opération élémentaire que j'ai fait. Donc, L1, j'ai ajouté les lignes. Donc, brutalement, on dit on a ajouté les lignes. D'accord? On ne fait pas la comédie. Donc, on a ajouté les lignes, cela veut dire qu'on a ajouté cette combinaison linéaire. Voilà. Tu as le droit. Donc, tu as le droit d'ajouter des lignes. Voilà. Mais il revient à sa place. Voilà. Donc, c'est là. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Un déterminant est linéaire par rapport à n'importe quelle ligne. Donc, il est linéaire par rapport ici. Je vais factoriser avec quoi? Que veut dire un déterminant linéaire par rapport aux lignes? C'est-à-dire les autres, ils sont fixés. Les autres, ils sont fixés. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la linéarité par la troisième. Donc, c'est égal à combien? C'est égal à A moins B moins C. 2B. B moins C moins A. 2B. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1, 1, 1. Voilà. J'ai gagné. Pourquoi j'ai gagné? Regardez. J'ai gagné. J'ai créé une symétrie. Donc la troisième colonne, par exemple, elle peut attaquer les autres. Donc ici, c'est un déterminant, d'accord? Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Alors que, donc ici, j'ai fait apparaître les 1, 1, 1. Quand la somme est constante, qu'est-ce que j'ai? Quand la somme est constante, je peux créer facilement des 1, 1. Que veut dire des 1, 1? Je peux attaquer avec les 1, 1. Donc, je peux attaquer les 1, 1, je peux créer des 0. Donc, quelle opération élémentaire on va faire? La troisième colonne va attaquer. La troisième colonne attaque les autres colonnes. Donc, la troisième colonne attaque les autres colonnes. Donc, ça donne quoi? La troisième colonne, attaque. Que veut dire attaque? On va les multiplier par moins 1 pour créer des zéros. Donc, je vais les multiplier par moins 1 et je vais l'ajouter sur ça. Et je vais les multiplier par moins 1 et je vais l'ajouter sur la deuxième colonne. Voilà, pour faire créer ici des zéros. Donc, ça donne quoi? Donc, je recopie les trucs. Donc, c'est égal à... Donc, celui qui attaque revient à sa place. Donc la troisième colonne a attaqué. 2B, 1. Ça, c'est le troisième colonne. Il a attaqué les autres. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné moins A, moins B, moins C. Donc, il faut de l'espace. Je fais un petit peu d'espace. Voilà. Moins A, moins B, moins C. 0, 0, 0, moins B, moins C, moins A, 0. Voilà. Donc la troisième colonne a attaqué, il revient à sa place. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il y a? Déjà ça, ils ont créé des zéros, c'est ça qu'on cherche. Et en plus, 2B avec 2B, regardez la symétrie. 2A avec 2A. Donc ça donne ça. Et maintenant, c'est gagné. On va développer par rapport à quoi? De toute façon, ça, c'est un déterminant triangulaire.
C'est un déterminant triangulaire. Donc ça vaut quoi? Ça, c'est un déterminant triangulaire, c'est une matrice triangulaire. Donc son déterminant est égal à quoi? Je recopie cette expression pour ne pas l'oublier. Voilà. Ah. Déterminant triangulaire, d'accord? Donc combien ça vaut? Ça vaut le produit. Qu'est-ce que ça fait le produit? Hein? Donc ici, ça fait... Regardez la belle formule. Imagine, tu ne factorises pas, est-ce que tu vas tomber sur cette formule? Donc on a trouvé une belle formule, etc., est égal à ça. Alors enfin, pour terminer un exercice, donc un exercice, voilà. Exercice. Résoudre dans R l'équation. Donc c'est une matrice où il y a partout de 1. Hein? Voilà. Voilà. Et voilà. Donc c'est une matrice où il y a partout des 1, sauf sur la diagonale principale. C'est une matrice d'ordre n, d'accord? Et c'est un déterminant d'ordre n. Donc partout il y a des 1, sauf sur la diagonale principale. Il y a 1 moins x. Donc il faut résoudre cette équation. Il faut trouver les x qui vérifient ça. Donc il faut factoriser ce déterminant. D'accord? Car vous allez tomber une équation de nème degré, donc il faut factoriser ce déterminant. Donc il faut factoriser delta. Il faut factoriser delta. Voilà. Donc on va factoriser delta. Donc pour factoriser delta, qu'est-ce qu'on va faire? On regarde le déterminant. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il y a de remarquable dans le déterminant? Il y a partout des 1. Et ce qu'il y a de remarquable, si je fais la somme, la somme de ça, ça fait combien? N moins x. N moins x. D'accord? Ici, c'est 1 moins x. 1 moins x ici. La somme des colonnes, c'est combien? C'est n moins x. Donc, quand j'ajoute comme ça, regarde, la somme de cette ligne, c'est combien? C'est n moins x. La somme de cette ligne, c'est n moins x. N moins x. Même chose pour les colonnes. Quand tu ajoutes comme ça, ou comme ça, il est toujours constante. Et quelle est la valeur de cette constante? C'est n moins x. Donc j'ai gagné. Donc retenez cette astuce. Chaque fois que la somme des colonnes ou des lignes est constante, pour la même valeur, vous avez gagné. C'est-à-dire vous pouvez passer d'un déterminant d'ordre n à un déterminant d'ordre combien? N moins 1. Vous pouvez baisser l'ordre, la taille du déterminant. Et ça, c'est fondamental dans la factorisation. C'est comme tu as une équation de 3e degré, tu passes à la 2e, tu as gagné. Donc ici, on a gagné. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cette opération. Tous les colonnes je vais ajouter tous les colonnes. Donc, si on ajoute tous les colonnes, d'accord, qu'est-ce que ça va donner? N moins x, N moins x, N moins x. Donc, toutes les colonnes ont attaqué la première. Donc, on a ajouté les colonnes. Voilà. Donc, on a ajouté les colonnes. Celui qui attaque revient à sa place. Et celui qui attaque revient à sa place. Voilà. 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 Donc voilà, et tu as des 1. Il faut faire le dessin. Le dessin.
Le dessin, c'est important dans le déterminant. Pourquoi le dessin est important dans le déterminant? Parce que c'est le dessin qui te permet de remarquer les chiffres, recopier, etc. Si le dessin n'est pas clair, tu n'auras pas l'idée. Donc le dessin est clair, je remarque la somme des lignes et des constantes, voilà. Donc toutes les colonnes ont attaqué la première colonne. Pourtant, ils se sont ajoutés sur elle. Ce que l'on traduit brutalement, on a fait la somme des colonnes. D'accord? Donc toutes les colonnes ont attaqué, c'est ça, on a ajouté les colonnes. On traduit brutalement, on a ajouté les colonnes. Voilà. Donc ça fait n-x, 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 voilà. Maintenant, un déterminant est linéaire par rapport à n'importe quelle colonne. Donc en particulier par rapport à la première colonne. Quand c'est constant, je vais toujours à la valeur de la constante. Je factorise toujours avec la valeur de la constante. Donc je factorise dans la première colonne. Voilà. Et je recopie les autres. J'ai factorisé. J'ai factorisé dans la première colonne. Regardez. Donc il est sorti. Et les autres, elles restent fixes. Un déterminant linéaire par rapport à n'importe quelle colonne. Il ne faut pas toucher aux autres. Les autres, ils restent fixes. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai récupéré ce déterminant. Donc j'ai récupéré ce déterminant. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Je regarde la symétrie. Regardez. Partout, il y a des 1. Regardez, partout, il y a des 1, sauf ici, il y a un moins x. Donc il faut créer des zéros. Donc ici, c'est facile de créer des zéros. La première ligne, il va attaquer les autres lignes. Il va se multiplier par moins 1, que veut dire attaquer? Il va se multiplier par moins 1, paf, et s'ajouter sur les autres. Donc celui-là, il va tuer ça. Il va tuer celui-là, il va tuer celui-là. Donc on dit que la première ligne, il va attaquer la deuxième. Que veut dire attaquer? Je multiplie par un coefficient qui donne ici 0. C'est moins 1. Donc je multiplie ici par moins 1, d'accord? Je m'ajoute ici, je m'ajoute ici, et je m'ajoute. Ça donne quoi dans le dessin? Remarquez que c'est un problème de dessin. C'est un problème de dessin. Je dois dessiner, celui qui attaque revient à sa place. Voilà. Celui qui attaque revient à sa place. Donc la première ligne, il est revenu à sa place. D'accord? Et puis ici, je multiplie ça par moins 1 et j'ajoute ici. Ça fait combien? Donc c'est un problème de dessin. C'est égal à quoi? Donc je recopie la valeur ici, c'est n-x. Ça fait 0. C'est un problème de dessin. Moins 1, j'ajoute. Même chose sur l'autre. Jusqu'à la dernière. Le dernier truc, moins x. Qu'est-ce que j'ai obtenu ici? Donc le dessin est important dans les déterminants. Donc c'est un problème de dessin, ce n'est pas des maths. Qu'est-ce que j'ai obtenu ici? J'ai obtenu une matrice diagonale. Quelle est sa taille? Sa taille, c'est n-1. Une matrice diagonale, je sais calculer son déterminant. Qu'est-ce que détermine une matrice diagonale? C'est le produit des coefficients diagonaux. Donc, c'est égal à combien? Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ce déterminant? Je vais le développer par rapport à la ligne ou la colonne qui contient un maximum de 0. Donc, je vais le développer par rapport à la première colonne. Donc, ici, il y a un plus. Et je recopie. Donc, c'est égal à n moins x, moins x, 0. Voilà. Donc, je tombe sur ça. Voilà. Donc, un déterminant se calcule par récurrence. Qu'est-ce qu'on entend par un déterminant il se calcule par récurrence? C'est-à-dire, je suis passé d'un déterminant de taille n à un déterminant de taille n-1. Et qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé la règle 1, la règle 2, la règle 3 et la règle 4. Et c'est terminé. Ça, c'est une matrice diagonale. Ça fait combien? Le produit c'est moins x. Il ne faut pas que je me trompe dans la taille, c'est n-1 la taille.
moins x à la puissance n moins 1. Donc le résultat final, c'est quoi? C'est moins n puissance n, x à la puissance n moins 1, x moins n. Donc, le résultat final, c'est quoi? C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est les déterminants. C'est les déterminants. Voilà, c'est égal à ça. Donc on est là. Voilà. Donc vous avez votre livre. Donc vous avez le chapitre déterminant sur modèle, où vous avez les détails. Qu'est-ce que c'est un déterminant? Qu'est-ce qu'il représente? Vous avez beaucoup d'exercices, d'accord? Donc, et la seule manière pour comprendre les déterminants, c'est quoi? C'est un problème d'entraînement. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire beaucoup d'exercices. Donc en faisant beaucoup d'exercices, on comprend. Il n'y a pas d'autre méthode. Donc tu regardes le livre et tu commences toujours par les trucs numériques et faciles. Donc 3, tu fais des trucs numériques, ça, tu peux regarder dans si tu veux vraiment. Donc en résumé, il faut faire des exercices. C'est un problème d'entraînement. C'est comme ça. Et dans le livre, tu sautes les choses qui sont compliquées. Les choses compliquées, c'est après. Et tu évites les terminologies savantes, un déterminant, une forme multilinéaire alternée, d'accord? Donc ça, il faut éviter ça. Donc il faut suivre cet enchaînement. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des exercices faciles qui se trouvent dans le chapitre déterminant. Voilà, je l'ai fait. Voilà, je vous remercie.